Hello tout le monde, aujourd'hui, comme promis, nous allons aborder la question des macronutriments. Donc les macronutriments, ce sont des composés organiques qui sont contenus dans nos aliments et qui sont indispensables à la vie de l'être humain. Ce terme va regrouper trois familles, les protéines, les glucides et les lipides. Aujourd'hui, on va commencer par les protéines, qui sont des nutriments eux-mêmes composés d'une chaîne de plus petites molécules qu'on appelle les acides aminés. Les acides aminés sont donc comme des petites perles qui composent une chaîne. En fonction de la longueur de cette chaîne et de la disposition des acides aminés, on va avoir différents types de protéines qui auront plusieurs fonctions à l'intérieur de notre corps. Pour illustrer ce propos, le Dr McDougall a fait une correspondance que je trouve très intéressante. Pour lui, le corps humain, c'est comme un dictionnaire, et les protéines, ce sont les mots à l'intérieur de ce dictionnaire qui le composent. Les acides aminés, quant à elles, ce sont les différentes lettres de l'alphabet. Donc là, on a 26 lettres de l'alphabet. En fonction de la longueur et de leur disposition, elles vont former différents mots. C'est pareil pour les protéines. En fonction de la longueur et de la disposition des acides aminés, on aura différents types de protéines. Pour en revenir à nos acides aminés, ils sont au nombre de 20, dont 8 sont dits essentiels parce que le corps ne peut pas les fabriquer lui-même et que donc il a besoin d'aller les puiser quotidiennement dans l'alimentation. Durant chacun des repas qu'on va faire au cours de notre journée, on va manger des aliments qui vont entre autres être composés de protéines. Donc on va ingérer ces aliments et les petites enzymes à l'intérieur de notre corps, qui sont des molécules qui permettent et qui accélèrent des réactions chimiques, ces enzymes vont venir digérer les protéines et en fait diviser tous les petits acides aminés qui vont ensuite être libérés dans la circulation sanguine. Ils vont se balader un peu partout dans le corps jusqu'à rejoindre différents organes et différentes cellules où ces acides aminés vont se recomposer de différentes façons afin de produire des protéines qui sont utilisables pour le corps humain. Comme je l'ai expliqué, ces différentes protéines vont avoir différentes fonctions à l'intérieur de notre organisme. Certaines protéines sont destinées à transporter les différents nutriments dans toutes les parties de notre corps. D'autres protéines sont utiles pour notre système immunitaire, c'est ce qu'on appelle les immunoglobulines. Et la fonction la plus importante qu'on connaît tous, c'est la fonction de construction de notre corps. Donc en effet, on va retrouver des protéines dans tous les tissus de notre corps, que ce soit dans nos organes, mais également dans les parois des vaisseaux sanguins. Elles construisent également nos fibres musculaires, mais aussi nos cheveux, nos ongles, notre peau. En nutrition, on compare souvent les protéines aux briques d'une maison, puisque comme les briques vont construire les murs et l'intérieur d'une maison, les protéines construisent notre extérieur, mais également tous les organes et tous les tissus à l'intérieur de notre corps. Avec cette première explication, on comprend déjà l'importance du choix de la qualité des protéines qui vont composer notre repas. Selon le principe qu'on est ce que l'on mange, si on choisit des protéines de mauvaise qualité ou des protéines acides, on va se construire un intérieur et un extérieur qui risquent de ne pas tenir sur le long terme. C'est comme si vous décidiez de construire votre maison avec des briques qui sont pourries ou des briques de mauvaise qualité. Vous savez très bien que dans un premier temps, vous allez peut-être avoir une maison qui tient, mais petit à petit, au fil des années, les briques vont commencer à s'effriter, les murs vont peut-être s'écrouler et au final, votre maison va être en miettes. En matière de protéines, on a deux grandes familles, les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines animales sont contenues à la fois dans les viandes, mais également dans les produits de la mer, c'est-à-dire les poissons, les crustacés, les coquillages. On en retrouve également dans les œufs et dans une moindre quantité dans les produits laitiers, c'est-à-dire dans le lait et dans les fromages. Les protéines végétales, quant à elles, sont contenues dans de très nombreux aliments. On en retrouve dans les algues, mais également dans le soja et ses produits dérivés. On les retrouve également dans les céréales complètes ainsi que dans les légumineuses, c'est-à-dire tout ce qui est lentilles, pois cassés, haricots secs. Elles sont également présentes dans le seitan, qui est de la protéine pure de blé qu'on associe très souvent à de la viande. Elles sont également présentes dans les fruits oléagineux, c'est-à-dire les amandes, les noix, les noisettes. On les retrouve aussi dans les graines, également dans quasiment tous les légumes et dans une moindre quantité dans les fruits. D'un point de vue énergétique, 1 g de protéines équivaut à 4 calories.
Selon les recommandations officielles, l'ensemble de nos repas au cours d'une journée devrait être composé de 8 à 12% de protéines, c'est-à-dire entre environ 0,8 g de protéines à 1,1 g de protéines par kilo de poids de corps. Ceci s'applique généralement pour des personnes sédentaires ou avec une activité sportive très modérée. Pour les sportifs, ces recommandations sont un petit peu élargies puisqu'on recommande de composer l'ensemble de ces repas de 9 à 15% de protéines, c'est-à-dire entre 1,1 g de protéines et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Dans le milieu sportif, il y a une idée reçue qui est extrêmement répandue, qui est celle que plus on mange de protéines, mieux c'est. Pourtant, manger plus de protéines que ce qui est recommandé n'est pas forcément une bonne chose. Premièrement, parce qu'un excès de protéines va venir à la longue abîmer notre foie et nos reins. Deuxièmement, parce qu'en fonction de la famille dans laquelle on choisit les protéines, elles vont être plus ou moins acides et donc à long terme vont également venir abîmer notre corps. Et enfin, parce qu'en augmentant la quantité de protéines, ça veut dire qu'on doit diminuer la quantité soit de lipides, soit de glucides, qui eux aussi sont indispensables au fonctionnement de notre organisme. Parce que ce sont des questions qui reviennent vraiment très souvent, et parce que je trouve que ce sont des sujets très importants à aborder. Mes 2 prochaines vidéos traiteront à la fois de la comparaison entre les protéines végétales et les protéines animales. Est-ce que les protéines végétales sont réellement ou non incomplètes, et est-ce qu'on devrait les consommer au détriment des protéines animales ? Et enfin, justement, toute cette question de quels sont les avantages et les inconvénients à dépasser les recommandations en matière de protéines. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de réviser vos bases en matière de protéines. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.